Je pense qu'on doit se plier à la décision des membres du conseil. Maman, je ne pense pas. Je ne veux pas que les résultats qui nous seront donnés soient approximatifs. Et c'est pour ça que j'insiste que ça soit fait à l'étranger. Ce ne sera vraiment pas nécessaire. Ici, dans ce pays, nous avons plein de médecins légistes qui sont bons. Ils nous donneront un rapport fiable de ce qui a tué ton père. Maman, tu n'as pas besoin de te stresser à ce sujet. Crois-moi, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Son corps ne mettra pas plus de 3 jours là-bas. Patra, toi et moi savons que ton père de son vivant n'a jamais voyagé. Pas parce qu'il n'avait pas de l'argent pour ça, mais parce qu'il ne l'a jamais voulu. Notre médecin de la famille te mettra en contact avec de bons médecins légistes avec lesquels tu travailleras, ok? Je pense que tu as raison. C'est compris, maman. Et vu que tu insistes, alors ça va. Du moment qu'il ne trafique pas l'autopsie, ça me va. Ce qui doit être fait rapidement, parce que le programme des obsèques a déjà été arrêté. Alors, je m'en charge. Je vais rapidement prendre une douche et mettre un truc plus confortable et manger un truc. On se voit plus tard. Je t'ai bien entendu. Pourquoi t'attristes-tu de la sorte? Nous sommes tous affectés par la mort du roi. C'est une situation difficile, elle passera. Quelque chose m'effraie. Quoi donc? Tu es effrayé par quoi? Et si tout ceci était un plan? Un plan? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais je ne me sens plus du tout en sécurité ici. La reine m'a menacée une fois. La reine t'a menacé? C'était quand? Je suis désolée, Majesté. Et avec tout votre respect, il n'y a aucune somme d'argent qui me fera abandonner mon père. Je veux que tu réfléchisses bien. Je veux que tu réfléchisses très bien à cette offre. Parce que si tu la rejettes, tu regretteras cela le reste de ta vie. Et crois-moi, je te rendrai la vie très difficile dès ta première nuit au palais.
C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a insisté sur ma toute première nuit. Et le roi est mort durant notre première nuit. La reine t'a menacé et tu ne m'as rien dit par rapport... Je ne voulais pas t'embêter car je savais que tu avais le cœur brisé à cause de mon union avec le roi. Je... Oui. J'étais triste. Mais cela ne change pas le fait que... Je te protégerai toujours. Je te fais la promesse. Jusqu'à mon dernier jour. Aucun malheur ne t'arrivera. S'il te plaît, ne vis plus dans la peur. Et mon père? Toujours aux soins des servantes du palais qui lui ont été assignées. Il a envoyé ses condoléances. Il l'a fait. N'a-t-il pas demandé après moi? Il voulait vraiment te voir, mais je lui ai rappelé que tu ne peux voir personne pendant la période du deuil. Maintenant, j'ai besoin des paroles réconfortantes de mon père en ces moments difficiles. J'ai aussi besoin de sa présence. S'il te plaît, prends soin de lui pour moi. Je t'en prie. Je le ferai. Je dois aussi te dire que ton père est déprimé par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Voici ce que tu dois faire pour lui. Sois forte. Bien que j'aimerais rester plus longtemps ici, je dois retourner à mon poste de travail. S'il te plaît, cesse de pleurer. Ma puce, goûte un peu ça. Je pense que tu en voudras encore. Dis, tu n'en veux pas? Tu dois très rapidement sortir de cette tristesse. Ton papa n'est plus là. Il est mort. Hein? Tu veux le suivre? Ah. Ça ira. Ça va aller. Je le sais. Il me manque beaucoup. Ma puce, tu dois bien planer. Est-ce parce que mon mari n'est plus que vous avez le culot de désobéir à mes ordres? Je suis désolé, Votre Majesté, mais nous Je pensons... me fiche pas mal de ce que vous pensez. Mes ordres étaient clairs et nets. Votre Majesté, est-ce possible pour vous d'être tolérante envers elle? Vas-tu te taire? Tais-toi. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Écoute. Va dans sa chambre et chasse-la avec toutes ses affaires. Oui, Majesté, tout de suite. Si tu hésites encore,
J'irai le faire moi-même. Dégage. Oui, Majesté. Amobi, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça! Tu parles de quelle instruction? Quel genre d'instruction? Odinga, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît. S'il te plaît, Tu ne laisse-moi partiras partir. nulle part. Majesté, Donc, tu n'as toujours pas chassé cette sorcière blanche? Hein? Waouh! Mon propre garde est-il en train de me défier au combat? Votre Majesté, je ne vous challengerai jamais au combat. Avec tout le respect que je vous dois, Majesté, ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous n'avez pas fini de pleurer votre Vas-tu la mari. fermer? Les anciens seront mis au courant. Toi, tu vas voir. Tu ne partiras nulle part. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir, hein, s'il te plaît. Je l'ai dit. Tu ne partiras nulle part. Allez, vas-y, rentre à la maison. Allons-y. Suis-moi. Entre. Cela fait déjà 2 semaines qu'Ezenganga a été enterré. Vous avez déjà commencé à vous battre? Avez-vous fini de pleurer le roi? Ezenganga est un leader visionnaire. Un homme de paix et d'intégrité. Comment pensez-vous qu'il puisse se sentir au pays des morts? Il n'aurait jamais voulu que sa maison soit en crise. Tous les deux, vous pouvez vivre en paix. Laissez les querelles. Laissez les disputes. Si quelqu'un a une dent contre l'autre, qu'il le dise devant tous. Il est temps que ça s'arrête. Ah oui, je préfère perdre une aile que de perdre tout mon corps entre les griffes de la mort. Cette sorcière blanche quittera ce palais. Lolonosier. Nous sommes encore en train de faire des recherches et des investigations. Nous ne pouvons absolument rien faire pour le moment jusqu'à ce que les 100 jours du deuil du roi soient passés. Awele doit encore rester au palais pour un moment. Vous êtes tous mes témoins. Si quelque chose m'arrive, tenez-la pour responsable. Nous savons tous qu'il y a de la puissance dans la parole. Lolo, je t'en prie, fais attention aux mots que tu emploies. Le chien dit que quand il soulève l'une de ses pattes pour uriner, c'est pour montrer qu'il n'a pas des testicules enflés. Ibi. Tu ne peux pas uriner sur le dos d'un homme et dire qu'il pleut. La nouvelle mariée ici pleure encore le deuil de notre roi.
Ezenganga. Elle ne partira de ce palais que s'il est prouvé qu'elle est coupable de la mort de notre roi. Ah! Chers anciens, je jure par Chukwokike, je n'ai rien à voir avec la mort du roi. C'est ça. Je jure. Awele, assieds-toi. Personne n'est en train de t'accuser. Du moins, pas maintenant. Tout doit attendre jusqu'à ce que les 100 jours du deuil du roi soient complètement terminés. Assieds-toi. Amanda, Mère, combien de fois t'ai-je demandé d'arrêter de nourrir mon ennemi dans cette maison? ce n'est pas moi. Tu sais que je n'ai pas ce temps. Patra m'a demandé de la nourrir. Patra... Patra? Pourquoi est-ce que tu engraisses mon ennemi dans cette maison? Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Oui, nous en avons discuté, mais nous n'en avons tiré aucune conclusion. Pourquoi est-ce que tu engraisses mon ennemi dans ma maison? Ah, pour l'amour de Dieu. Pourquoi continues-tu à insister dessus, même après avoir vu les résultats de l'autopsie? Comment puis-je être sûre que son petit ami n'a pas trafiqué ses résultats? Oh, fais-moi confiance, maman. Je ne suis pas si stupide. Oh, oublierais-tu que je suis un médecin certifié? Pas n'importe quel docteur. Un docteur qui exerce également à l'hôpital presbytérien de New York. Et pour dissiper tes doutes, j'ai fait faire ces tests dans 3 hôpitaux réputés. Mais pourquoi continues-tu de douter? maman, je t'en prie. C'est déjà assez honteux pour notre père, le roi de ce royaume, soit mort sur une femme. Imagine que les gens apprennent que c'était dû à une prise excessive de pilules d'amélioration sexuelle. C'est exactement ce que je dis. Mère, ça pourrait être une très grande honte pour notre famille. Tais-toi. Allez, va dans ta chambre. Ah. Ok. J'ai mieux à faire, de toutes les façons. Maman, maman. Je t'ai bien entendu. Mais il y a une chose que les résultats de l'autopsie n'ont pas établie. Laquelle? Que ces idiots veulent me reléguer en arrière-plan, tandis qu'ils prennent le bâton de l'autorité. Jésus. Ah. Oh mon Dieu. Maman, comment peux-tu imaginer ces théories de conspiration? Comment fais-tu ça? Tu sembles sous-estimer ces idiots. Pourquoi tu te punis de la sorte? Depuis des jours, tu n'as rien mangé. J'ai perdu l'appétit. Awele, il faut que tu manges quelque chose. Tu dois manger. Pourquoi t'éprouves-tu? Je préfère m'affamer que de porter le signe de l'humiliation et de la honte. Écoute, je ne laisserai pas tout ceci t'affecter. Je t'ai déjà dit que c'est une mauvaise farce. Ça va finir par passer. Mais tout le monde est contre moi maintenant. Je ne suis pas content de cette attitude. Je suis avec toi. Je t'ai dit que j'étais avec toi pour t'aider à passer cette phase. S'il te plaît, tu as encore de la valeur pour moi. Je veux que tu manges.
S'il te plaît. Je vais retourner à mon poste de travail. Je suis sûre que la fille en voulait plus, genre. Vas-y, plus fort, sans savoir que ton père est vieux. Vas-y, vas-y. Tu es malade. Tu parlais comme si tu étais là. J'étais là. Est-ce que tu étais là? Je Eh, t'assure. je te connais. Tu voulais faire une partouze? Qui de là, dis donc. T'es trop pourri. Mais c'était vraiment ridicule. Je suis sûre qu'elle a tué ton père. Ton père, pas le mien. Notre père. Elle a tué notre père. Mais il me manque quand même. Il te manque? Je ne te crois pas. S'il était ici, serais-tu en train de fumer? Oh, Il ferme-la. me manque aussi. Mais j'adore ça. Ce papier est beaucoup mieux. Tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise J'ai fille. dit qu'il me Donc, manquait ton aussi, père non? ne te manque pas? Quelle est cette odeur que je sens ici? Que se passe-t-il ici? Vous êtes en train de fumer du chanvre indien? Dis, tu ne veux pas fumer? Chérie, écoute. C'est essentiel pour vivre. On utilise ça pour adoucir notre chagrin, ma puce. Et vous pensez adoucir votre chagrin en fumant ceci? Quand avez-vous commencé avec les drogues dures? Quand? C'est quel genre de question ça, Patra? Sommes-nous des enfants à tes yeux? Chimamanda. Ça, c'est mon nom. Sais-tu que fumer peut réduire ton espérance de vie? Chérie, écoute, bébé. N'importe quoi peut réduire notre expérience de vie. Dis-lui. D'accord? Imagine que tu es en route. Tu rencontres un camion. Il t'écrase. Ma puce, tu mourras toujours, pas vrai? Dis-lui, tu dois être éclairé. Fume ça et sois éclairé. Ça ouvre les yeux. C'est trop dégoûtant. Ce n'est pas bien. Nous pleurons encore notre père. Hein? Notre Ça père? fait 2 mois. Calme-toi un peu. Ça fait 2 mois. Père lui-même a oublié qu'il est mort. Donc, calme-toi. La première fille du roi, Adésée. C'est ce que tu as à dire? Calme-toi, Calme-toi. Serette. Hein? Calme-toi. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Ok, tu ne veux pas fumer ça et être éclairé. Vas-y, continue de pleurer. Très bientôt, ses ancêtres, lui, viendront te prendre. Tu vas les rejoindre. Je suis sûre que père se retourne dans sa tombe en ce moment. Oh! Chérie, allez, viens. Hein, calme-toi, fume un Calme, peu. Serette. Viens, arrête Fume. ça. Fume. Fume pour être heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tellement heureuse. Je suis heureuse. Il faut l'allier. Bon, je suis ici pour le compte du ministère des minéraux solides et du pétrole. Tout le plan a été élaboré par le gouvernement fédéral. C'est dans l'intérêt de votre communauté que cette affaire commence immédiatement pour que tout le monde puisse en bénéficier financièrement. Permettez que je vous pose cette question qui me trotte la tête. Ok, allez-y. De combien sommes-nous en train de parler? Oh oui, nous voulons vraiment améliorer la vie de votre communauté indigente. Et aussi, je dirais que c'est pour cette raison que nous avons décidé de payer une grosse somme de 2 millions de dollars pour le dit projet. Et au même moment, commencer un projet de construction qui pourra améliorer la vie de votre peuple. 2 millions de dollars? Oui. Vous avez dit 2 millions? Eh bien, dans ce cas, je dois discuter de ça en profondeur avec les membres du Conseil supérieur. Ceci dans un premier temps.
Comme je l'ai dit plus tôt, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas assez de temps à notre portée. Pour être vrai, tout document nécessaire doit être signé et rempli immédiatement. Pour que votre communauté soit classée comme un royaume producteur de pétrole, je pense que vous savez ce que cela signifie. Oui, je vous ai très bien entendu. Nous vous recontacterons très bientôt. C'est très important. Merci, jeunes gens. Merci à vous. Merci à vous, monsieur le ministre. Bon, voilà, je pense que nous avons fini de parler affaires. Je pense qu'il est temps pour nous de nous livrer à quelques divertissements. Je pense. C'est très, très important. C'est très, très important. Barman. Viens, s'il te plaît. Ichio Nokube. Tiens ceci. Tiens ceci. Les anciens, bonjour. Oh Malicha, bonjour. Converti 2 millions de naira. Non, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Convertis-le en naira. Mon Dieu. 0, 0, 0, 0, 0. Hey, c'est quoi ces 0, 0, 0? Viens voir. 0? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce nom? Non, non. Viens voir. Viens. 0, 0, 0. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Alors, expliquez-moi, c'est quoi tout ça? Mais regarde, 0, regarde 0, toi-même 0. les calculs. C'est 700 millions de naira. 700 millions? C'est 700 millions de naira. C'est ça, c'est ça. Je lis juste. Alors, comme ça fait 700 millions de naira. Millions. 700, tu dis? Donne-le-moi. Hey! Regarde toi-même. Voyons. D'où Jésus? Attends, tu as vu, n'est-ce pas? Hey! Tu as vu, n'est-ce pas? Maracano. 7 Millions. Ouais. De naira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hey! Et ça, c'est seulement pour un an d'exploitation minière. Avant qu'il ne commence le développement des infrastructures pour notre peuple. Mais, Onowu, leur as-tu donné la liste des projets dont notre peuple a urgemment besoin? Ichi Madoka, tu sais que je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Tu as raison. Hey! C'était la vision de notre défunt roi, Izenganga. Malheureusement, il n'est pas là pour voir le projet qu'il a commencé. Onokube, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour nous de se lamenter sur ce qui s'est déjà passé. Ce qu'on doit faire, c'est de nous mettre ensemble et aller de l'avant. Je vous remercie tous les deux. Mais la vraie question demeure toujours. Sous quelle ordonnance, sous quelle autorité allons-nous conclure avec la société pétrolière? Eh bien, Onowu, tu as raison. Notre roi n'est plus. Mais on doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Hein? Ce qui voudrait dire que nous n'allons pas du tout laisser cette opportunité en or nous échapper. Non. Elle a beaucoup de bénéfices, et spécialement pour notre peuple. Mais la question est, qui est le prochain roi? Parce que le dernier roi, Ezenganga, ne serait pas content qu'on perde du temps ici et qu'on perde cette grosse somme d'argent qui aiderait notre communauté à se développer. Privilégions d'abord les priorités. Nous irons au palais pour résoudre le problème entre Lolo et Awele. Oui. Bien, bien. C'est le bon pas vers la bonne direction. C'est entendu? Madoka.
Donne d'abord à Onukube. Je suis ton aîné. Il doit d'abord attendre son tour. Oh non. Tu es très sage. Il y a pas de quoi. Honnêtement. Surtout, il n'y a pas de quoi, mon frère. Aujourd'hui est le 62e jour depuis l'enterrement de notre défunt roi. Traditionnellement, nous avons encore 32 jours pour le pleurer. Mais les choses ont changé. Le but de cette réunion est que nous devons nous rassembler et nous préparer pour le règne du nouveau roi. Ce qui est dommage, c'est que Ezenganga n'a pas laissé d'enfant mâle avant sa mort. Mais nous devons aller de l'avant en tant que son peuple. Alors, je vais d'abord te demander, Awele, car c'est à toi de prendre la décision. Je sais que tu es encore une femme jeune, belle et attractive. As-tu déjà conclu un arrangement avec ton père afin de remettre la dot pour que tu sois libre et que tu aies la liberté en tant que femme? Ou tu voudrais encore rester au palais en tant que veuve du défunt roi? Mes anciens, ce ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis... Je suis enceinte du défunt roi. Hein? Je le savais. J'ai toujours su que c'était ton plan. Mais je t'assure, ça ne marchera pas. Hey! Lolo Diziako, un peu de calme, s'il te plaît. Reste tranquille. Parce que tu es en présence des faiseurs de rois. Et le cœur de l'homme sage repose bien dans de l'eau limpide. Ancien, je me suis tue depuis trop longtemps. Mais ce que vous entendez là, je ne laisserai pas passer ça. Cette fille devra jurer devant la grande divinité d'Obunabale. Tu iras là-bas, jurer qu'Odinga n'est pas l'auteur de ta grossesse. Attends. Lolo, attends un instant. Tu veux parler d'Odinga, le garde royal? Oui. Hey! Femme, je comprends ton attitude. Mais réalises-tu la gravité de ton accusation? Une allégation dont Obunabale fera éclater la vérité. Awele, je voudrais que tu t'examines encore une fois. Jurer devant Obunabale n'est pas du tout un jeu d'enfant. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle l'on plaisante. Parce que Obunabale tue les grands et les puissants, les forts et les faibles, et les jeunes ainsi que les vieux. Je demande encore une fois, qui est le responsable de cette grossesse? Ezenganga, le défunt roi. Hein? Elle continue. Maintenant, écoute-moi. Si c'est une blague pour toi, crois-moi, elle est plutôt de mauvais goût. Et tu dois réexaminer ton cerveau pour revenir à la réalité. Ezenganga a couché avec toi durant une nuit seulement. Je répète, une nuit seulement. Une nuit pendant laquelle s'est écroulé et est mort. Et tu es là à prétendre qu'il est l'auteur de ta grossesse. Ah, comment est-ce possible? Non, dis-moi, comment est-ce possible? Cette seule nuit, il m'a défloré et a pris ma fierté. Cette seule nuit a changé le cours de ma vie.
Et cette seule nuit, il a planté le contenu de sa semence profondément en moi. Awele, j'espère que tu nous dis la vérité. Il n'y a qu'un fou qui teste la profondeur de la rivière avec ses 2 pieds. Tu creuses ta tombe si tu nous mens ici. Ah, mon cher ancien, tu veux croire en ce bête mensonge? Hein? Elle doit jurer, oh. Tu dois jurer. Non, mais n'importe quoi. Celui qui bat les tambours de la chute et du déclin du royaume d'Agada. Les dieux Ne le permettront pas jamais. cela. Non! Awele, prépare-toi à jurer devant la grande divinité Obunabale. Eh oui, tireuse d'élite, gardienne de but, sorcière, tu dois jurer n'importe quoi. Des foutaises. Maman. Maman, s'il te plaît, je veux que tu te calmes. S'il te Me plaît. calmer? Je dois me calmer et regarder cette fille me prendre tout ce pourquoi j'ai travaillé? Personne ne m'a écouté quand j'ai dit que quelque chose clochait. Personne. Je veux dire, tout ça ne me surprend pas. Comment Odinga peut-il donner au roi sa petite amie comme épouse? Maman. Ce n'est pas quelque chose qui devrait te ronger. S'il te plaît. Je veux dire, heureusement qu'il y a la technologie. Et les temps ont changé. Il y a une procédure médicale prouvée qui peut déterminer qui est le vrai père d'un enfant. C'est le test d'ADN. N'est-ce pas évident? N'est-ce pas évident? Hein? Je sens un rat ici. C'est une conspiration. Elle rencontre le roi aujourd'hui. 3 jours plus tard, sa dot est payée. Elle couche avec le roi. La première nuit, elle tombe enceinte. Maman, je ne doute pas d'une potentielle théorie du complot. Mais la vérité est qu'un homme peut vraiment engrosser une femme la première fois qu'ils font l'amour. Donc, tu les supportes alors? Ah, bien sûr que non. Voyons, maman. Comment peux-tu dire ça? Je ne les soutiens pas. Je ne fais qu'énoncer les faits évidents. Vas-y. Oh, vas-y. Et sois compréhensive. Alors cette fille prendra tout ton héritage. C'est là que tu feras face à la réalité. Personne n'a vu ça venir. Les choses sont sur le point de se compliquer. Surtout si cette femme venait à donner naissance à un garçon. Avez-vous pensé à la possibilité qu'elle donne naissance à un enfant mâle? Ou que notre défunt roi, Ezenganga, soit effectivement responsable de cette grossesse? Ah! Eh bien, désormais je ne sais plus que croire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre simplement qu'elle a juré sur le sanctuaire. Et ensuite, on pourra aller de l'avant et voir ce qu'il faut faire à propos de ce sujet. Il y a un brin de vérité dans ce que tu dis. Oui. Souvenez-vous que le drap était souillé de sang. Ça veut dire qu'elle a été déflorée. Oui. Le drap était souillé de sang, effectivement. Mais on ne peut pas dire avec certitude si c'était son propre sang. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Eh bien, si on se fie à la théorie du complot de Lolondoziako, cette femme aurait pu mettre du sang d'un animal sur ce drap dans le but de nous tromper. Ha! Ha! La fille que j'ai vue est très innocente.
Elle n'irait pas aussi loin. Allez, qui aurait cru que notre roi, Ezenganga, mourrait sur une femme? Cette vie est pleine de mystères. Oui, nous sommes à une époque périlleuse. S'il est avéré que Odinga avait une relation avec Awele, alors Lolondo Zako dirait clairement ce que nos yeux n'ont pas vu. Si cela est caché aux yeux des hommes, c'est que la chose est également cachée aux yeux des dieux. Attendons. Kobunabale nous révèle tous la vérité. J'y vais par là. Nous allons attendre. Nous allons Très bien. attendre. Alors, allons-y. comme je disais... Ce que je disais, c'est que, franchement, il faut qu'on règle cette situation. Ça devient très grave. Bueno de na ponko bulogu ye. De na ponko bulogu. Obunabane. Obuyombu jina chi ojo. Obo simba. Kirikiri kare kiri dodo wesi kiri dodo weso. Isi kwa mnebe belo gwebele kesli bie belo kukwa jeya. Okura na ba funko. Oruo nombe. Oruo nombe. Animanu kuru neko. Unwa jo kwejo. Obuye mbunu na chiodam. Babu de nerure baru raruro. Narusha botefe. Oruwem. Ma fille, prends la calebasse et bois son contenu. Voilà, c'est bon. Pose-le là. Obuna bailulu kesieme. Narusa botefe. Bien. Ya. Obuna bane. Esi nakarusa la wakate boke die pieu. Nukwa lusi. Obuye mbude na teodo. Ogwaje okwazi uko. Olon. Voilà, ma fille. Donne-moi tes deux mains. Voilà, c'est ça. Voilà, ma fille. Tiens-le fort. N'aie pas peur. Olonome, karuzanaga kwa kiboke jebuye. Nuya kamneko. Tu vas répéter après moi. Que moi prononce tout ton nom. Moi, Awele, Je suis venu dans ce sanctuaire secret d'Obunabane. je suis venu dans le sanctuaire secret de Bunabale Je suis venu pour faire le serment d'innocence. pour défendre mon innocence Dans le sanctuaire secret d'Obunabane. devant le sanctuaire secret de Bunabale. Que je ne suis pas impliqué dans la mort des Nganga. Et il est l'auteur de ma grossesse. Je ne suis pas impliquée dans la mort des Nganga. Et lui, le roi, est responsable de ma grossesse. Je suis ici pour dire la vérité. Que je suis innocente de ces allégations. Je déclare ici en vérité que je suis innocente de ces allégations. Et que si je suis impliqué dans sa mort soudaine, qu'Obunabane me frappe d'une mort douloureuse sur le champ. Mais si je suis impliquée dans sa mort soudaine, ou que je mens sur ma grossesse, que Obunabale me frappe d'une mort douloureuse sur le champ. Inkem, Orio, Afor, Inkwam, Obunabane. Elle est innocente. Bueno de na ponka bulogu. De na ponka bulogu. Bueno de na ponka bulogu. De na ponka bulogu.
C'est bon, allons-y. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu étais enceinte? Je ne voulais pas te déranger. Me déranger? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que tout ce qui te concerne compte pour moi. J'ai déjà assez mis de fardeau sur toi comme ça. Je t'ai promis d'être toujours là pour toi. Pour t'aider à porter tes fardeaux. Je commence à en avoir marre. J'aurais aimé ne pas me retrouver Non. ici. Ce n'est pas le temps de regretter. Écoute, Awale. Je crois que tout arrive pour une raison. Je ne peux même plus mener une vie normale. Tout ce que je fais devient suspect. Je sais. Et je te comprends. Je suis sûr d'une chose. Très bientôt, tu seras à nouveau heureuse. Merci. Oh non. Très gentil. Hmm. Oh Malika, aussi belle que sa mère. Oui, Merci. tu as bien raison là. Autre chose, papa? Non, non, pas du tout. Je vais t'appeler quand j'en aurai besoin. D'accord, papa. Merci, hein. Où allons-nous maintenant? Nos traditions sont silencieuses sur ces sujets. Combien de temps allons-nous rester sans roi, alors que le contrat est prêt d'être conclu? Hein? Vous voyez, la nouvelle est répandue que du pétrole a été découvert ici. Bientôt, nous aurons besoin de l'ordonnance du roi pour faire face à cette situation. Ah. Eh bien, nous allons attendre. Attendre? Jusqu'à quand? Hein? Oh non, jusqu'à quand? Nous connaissons tous les traditions de notre royaume. Lorsqu'un roi décède sans avoir un enfant mâle, la royauté quitte sa lignée pour une autre. Mais dans ce cas, Awele est enceinte. Nous devons attendre qu'elle accouche avant de connaître le sexe de l'enfant. La diplomatie est le mot-clé ici. Eh bien, Ono, tu as bien parlé. Mais ne penses pas que cette période d'attente est plutôt assez longue? Iche Maduka, n'est-il pas mieux pour nous d'attendre et de suivre la tradition édictée par nos ancêtres que de nous en détourner et de subir la colère des dieux? Awele doit être protégée à tous les prix. Santé. Santé.
Maman! Ne peux-tu pas les laisser vivre leur vie? À chaque minute de la journée, tu les espionnes et parles d'eux. Ça commence à devenir une obsession, maman. Ma fille, tu ne peux pas comprendre. Que dois-je comprendre d'autre? Tu l'as obligée à jurer devant la divinité ce qu'elle a fait. Et elle a été innocentée. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi doutes-tu toujours d'elle? Je connaissais très bien mon mari. Il ne l'a pas enceinté. Maman, arrête! Arrête! Arrête de dire ça, s'il te plaît. Ça devient embarrassant. Je te l'ai expliqué encore et encore. Un homme peut coucher avec une femme juste une fois pendant sa période d'ovulation et elle tombe enceinte. Pourquoi ne veux-tu pas le comprendre? Je t'ai dit au début que tu ne comprendrais pas. Je connaissais très bien mon mari. Il ne peut pas être l'auteur de cette chose qui grandit en elle. Non. Maman, cesse de les regarder. Écoute-moi, je veux te parler, s'il te plaît. Maman, je suis très inquiète que tu sois encore inquiète. Ça me perturbe de te voir ainsi. Je ne suis pas contente. Maman, peux-tu te concentrer, s'il te plaît? Ok. Je te donne ma parole. Une fois qu'elle aura accouché, une fois qu'Awele accouche, je ferai un test de paternité pour déterminer qui est le vrai père de cet enfant. Maintenant, s'il te plaît, calme tes nerfs. S'il te plaît. Ce sera trop tard à ce moment. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Ma peur est celle-ci. Et s'il arrivait qu'elle donnait naissance à un enfant mâle, Seigneur. mon règne ici en tant que reine serait terminé. Et ce sera une grande disgrâce. Ne comprends-tu pas? Maman, nous sommes au 21e siècle. Maman, tu peux m'écouter? Je suis en train de te parler. Pour une seconde, regarde-moi. Laisse-les tranquilles. Nous sommes au 21e siècle. Papa a vécu sa vie. Et maintenant, il est parti. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous continuions à vivre nos vies? S'il te plaît. Patra, tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien de raisonnable à me dire, tu te tais. Je parle de pouvoir et d'influence ici. Qu'en sais-tu? Sais-tu que l'extraction commencera bientôt dans cette communauté? Et sais-tu aussi combien a été prévu pour notre communauté? Et la famille royale prend la plus grande part. Écoute, tu essayes juste d'être une novice. Tu es juste une idiote. Maman? Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les exposer avec leurs plans. Donc laisse-moi tranquille. Votre Majesté. Bonjour. Bonjour. Je t'ai fait appeler. Amobi. Votre Majesté. Je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Je te récompenserai largement pour ça. Votre Majesté. Vous n'avez pas besoin de me récompenser pour dire la vérité. J'ai été formé pour toujours dire la vérité. Bien. Je sais pourquoi je te dis cela. Votre Majesté, j'ai prêté allégeance au trône du royaume d'Aqaba. Et je vous dois la vérité en tout temps. Tu sembles très convaincant. J'espère que tu le seras également, avec des réponses honnêtes. Oui, Votre Majesté. Oui. Est-ce qu'Odinga couche avec Awele?
Votre Majesté, je ne sais pas. Ne me dis pas ça. Il est ton ami et tu devrais le savoir. Votre Majesté, comment suis-je censé savoir s'ils couchent ensemble? Le fait qu'il soit mon ami ne signifie pas que je dois savoir quand sa virilité est en action. Souviens-toi que tu m'as donné ta parole. Tu m'as promis. Peux-tu sincèrement me dire là, tout de suite, que ces deux-là couchent ensemble? Votre Majesté, pour ça, j'en sais rien. Mais je les ai vus dans des positions compromettantes. Que veux-tu dire par position compromettante? Genre, rire, s'enlacer. Mais pour l'autre, je sais pas, Votre Majesté. Merci infiniment pour ton honnêteté. Merci, Majesté. Tu peux t'en aller. D'accord, Majesté. Je m'en vais. Des positions compromettantes. Tant que le père d'Awele n'a pas remis la dot payée par mon défunt mari, avoir une liaison avec Odinga signifie qu'elle commet l'adultère. C'est la raison pour laquelle tu m'as fait venir. Tu avais pourtant quelque chose d'urgent à me dire. L'adultère n'est-il plus un crime dans notre royaume? Lolo, n'étais-tu pas la première personne à demander à Awele d'aller jurer devant Obunabale? D'où sors-tu avec ça encore? Elle couche avec Odinga. Et la punition, c'est la mort par pendaison. Ok. Est-ce que tu as une quelconque preuve pour appuyer ce que tu dis? Je veux qu'Odinga jure devant Obunabale qu'il n'a jamais couché avec Awele. N'eût été le respect que j'avais pour ton défunt mari, je serais parti après que tu aies dit cela. Penses-tu que jurer devant Obunabale est un jeu d'enfant? Obunabale ne fait pas que révéler les choses. Il détruit les familles et repeint le royaume avec du sang. Et alors, pourquoi te soucies-tu maintenant des conséquences au lieu du crime? Je suis inquiet pour ta santé mentale. Obunabane a révélé que Awene n'a aucune mauvaise intention envers toi. Pourquoi ne pas te réconcilier avec elle afin que vous puissiez vivre ici en paix et en harmonie? Le lait et le miel n'ont pas du tout la même couleur, mais vivent ensemble dans la même maison. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que tu n'es pas stressé. Pas du tout. Je vais très bien. Et le bébé se porte à merveille. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ma poche des os est percée. Comment ça, ta poche à os est percée? Désolé. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Les clés de la voiture. Désolé. Désolé. Attends, doucement. Mon dos, Avance, mon dos. je te tiens. Doucement. Ça va aller. Mon Désolé. dos, mon dos. Avance. Un peu. Désolé. Sois forte. Vas-y, respire. Bobby, viens avec la clé de la voiture. Dépêche-toi. Doucement. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Doucement. Vas-y. Bobby. Désolé. Rabatte-toi sur moi. Bobby, les clés de la voiture. Dépêche-toi.
Voici Onochie, dont le père est mort pendant sa conception et sa mère a pleuré pendant longtemps. Le bel éléphant de la forêt de Kupu, qui sera initié dans l'ordre secret des rois. Voici Onochie, le fils de la rivière d'Olili, le fils de l'aigle, qui s'est perché au sommet de l'arbre d'Ogada, fils de l'épervier, qui attend impatiemment au sommet du palmier. La coupe du lion n'a pas son égal. Le lion ne permet pas que sa coupe demeure chez n'importe qui. Je présente Onochie. Mécanicien, Oga! répare ce pneu. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un instant, s'il vous plaît. J'arrive, messieurs. Il va le faire. Ne Ok, me perds je vois. pas du temps, jeune homme. Très bien, j'arrive, messieurs. Dépêche-toi, petit. J'arrive, messieurs. Je suis très heureuse de te recevoir chez moi. Un homme qui rend hommage aux grands hommes fraye son chemin pour sa propre grandeur. C'est pourquoi je suis venu, le Lontosiaku I du royaume d'Agada. Je m'excuse de n'avoir pas pris part aux obsèques du roi. C'est pas grave. Ta visite inattendue a tout arrangé. À ce moment-là, on disait que tu étais mort. C'était une rumeur divulguée par mes ennemis. Mais ils vivront pour voir ma gloire et mon accession au trône du royaume d'Agada. Ce ne sera pas une chose facile, tu sais. Les anciens du conseil semblent avoir leur propre plan. À quel point es-tu préparé, Ken Turkey? Parce que le plus préparé a gagné à moitié. Es-tu préparé? Je suis comme une personne qui vient toquer à la porte. Et quand on dit qu'il n'y a pas de place, cette personne vient avec sa chaise. Je suis très bien préparé pour eux. Peu importe ce qu'ils veulent, je leur donnerai. Je suis Kenneth Majiboko. Ken Turkey. Je suis très bien préparé. J'aime ta confiance en soi. Il ne fait aucun doute, tu feras un grand roi. Merci, Lolo Ntosiago. Merci. Voici mes anges. Elle, c'est Chimamanda. Et elle, c'est Shizara. Mon autre fille, Patra, est absente en ce moment. Ce sont de belles demoiselles qui sont le reflet de la beauté de leur mère. Merci. Merci. Alors, quel est votre nom?
Je n'ai pas mentionné cela. Je suis Kenneth Owa Machiboko, mais tout le monde m'appelle Ken. Ken de Chine, Ken de Jakarta, Ken Turquie. J'ai fait mes preuves depuis le Moyen-Orient jusqu'en Chine. Et je vais ajouter à ce qu'il a dit. C'est l'héritier qui doit succéder à votre père. Waouh! C'est génial. Merci beaucoup, Zara. Ne t'inquiète pas, tu peux juste m'appeler Zara. Zara. Ravi de faire ta connaissance, Zara. D'accord. Maman, nous retournons à l'intérieur pour vous laisser discuter. Merci, Lolo Tusiago. C'est un grand honneur de rendre visite à la famille royale d'Ofunike. Mais je dois partir maintenant. J'espère te voir plus souvent. Ken Turquie. Merci d'être venu. Et dans tout ça, Kenneth, Mwadiboko a marqué un bon point. Tiens, Nokube, de quelle raison parles-tu? Tu n'as pas entendu? Bien sûr que si, mais je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit. Si tu ne l'as pas entendu, c'est que tes oreilles sont bouchées. Pardon? Tiens, Nokube, je t'en supplie. Écoute, tu es libre de donner ton avis, mais n'essaie surtout pas de m'insulter. Je suis trop grand pour ça. Tu as dit que tu n'as pas d'opinion. Silence. N'oublions pas que nous sommes des anciens et des chefs dans cette communauté. Ce n'est pas le moment pour nous d'échanger des reproches, mais c'est plutôt le moment pour nous de réfléchir ensemble afin d'examiner minutieusement cette affaire. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ichio Nokube, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous parler du point que tu as soulevé? Merci, Ono. Monsieur Kenneth a cité la tradition pour éviter ce genre de situation. Le roi aurait dû avoir un fils avant de partir, et non le contraire. Et tiens, Nokube, si je ne te connaissais pas très bien, j'allais douter de ta santé mentale. Maintenant, dis-moi, quel homme sur cette terre sait d'avance le jour qu'il mourra? Tu dois savoir que la mort est une certitude qui peut arriver à n'importe quel homme, n'importe quand. Pour cette raison, je dis, on doit faire stipuler une marge de temps avant le couronnement, pour que le jeune prince puisse grandir et prendre la place de son père, et non le contraire. Mais Ezenganga a rejeté l'idée de prendre une seconde femme. Mais non, dis-moi, toi qui as épousé 3 femmes, t'ont-elles déjà donné un garçon? Hé, écoute, t'as entendu ce que ce fou me dit à moi? Hein, ne commence même pas. Es-tu fou? C'est toi qui es malade. Tu es un malade mental. Je vais t'étrangler. Tu ne peux rien me faire. Hey! Tu ne peux rien me faire. S'il vous plaît, c'est toi qui es calmez-vous. fou. Je dis, N'importe calmez-vous. Calmez-vous. Il est évident qu'en ce moment, le tempérament de tout un chacun est plus que bouillant. Nous ne pouvons plus continuer cette réunion. Rentrons tous à la maison et réfléchir à cette affaire de manière minutieuse. Écoute, je ne peux pas accepter ça de lui. Merci beaucoup, Ono. Tu as très bien parlé. J'ai de la cola et du vin pour celui qui en veut. Ono. Ok, merci beaucoup, Ono. Tu es un sage, Ono.